Bienvenue à toi dans ce podcast que je dédie à la relation alchimique. Alors c'est un projet auquel je réfléchis depuis plusieurs mois déjà, mais on va dire que de mon côté, la période, ou en tout cas le cycle, le cycle dans lequel j'étais n'était pas adapté à son lancement. C'est le cas maintenant, donc je vais avoir plein de choses à dire sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que, je vais aborder le thème de la relation alchimique à la fois avec l'aspect astrologique et en même temps, il y aura aussi toute la dimension métaphysique. Parce que c'est vrai que mon paradigme à moi s'articule ou en tout cas s'inspire, je m'intéresse beaucoup à la philosophie hermétique, ce qu'on peut, appeler l'alchimie. Je m'intéresse énormément à la physique quantique et du coup, c'est vrai qu'il y a, on va dire, ces 2 dimensions, l'astrologie et la métaphysique qui vont faire que je vais agrémenter les différents épisodes de ces apports-là, de ces enseignements-là. Sachant que le fil directeur, et je consacrerai d'ailleurs un épisode sur ça. Le fil directeur de tout ce que je vais te partager là, c'est vraiment sur le fait que je te partage ma vision. Je te partage ma vision, je te partage certaines connaissances, je te partage des choses sont, comment dire, qui proviennent de mon expérience à moi. Mais le but, le fil directeur, c'est que ça nourrisse tes propres réflexions, que ça t'invite, que ça t'encourage à cultiver ton discernement. J'accorde énormément d'importance à l'esprit critique, au discernement, parce que l'idée, c'est justement que chaque être humain puisse s'autonomiser et puisse vraiment réfléchir par lui-même pour pouvoir créer, co-créer sa réalité. Donc, ce que je vais te dire, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vais te dire, c'est mon positionnement à moi, qui va être du coup en miroir du tien, et tu pourras voir, ressentir là où ça résonne en toi, là où pas forcément, voilà, ça t'appartient. Du coup, ce premier épisode, je voulais vraiment le consacrer au fait que la relation alchimique, que tu peux également, tu as peut-être entendu parler des termes de couple sacré, couple universel, flamme jumelle aussi. Donc tout ça, ce sont des archétypes, j'y reviendrai aussi dans un autre épisode. Voilà, moi j'utilise l'expression relation alchimique parce que par rapport à mon paradigme à moi, c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus cohérent, beaucoup plus adapté. Parce qu'à la fois, il y a le système de la relation, et le système de la relation, c'est deux personnes qui sont en contact, qui sont en relation, donc pas forcément en relation au quotidien, mais on va dire qu'il y a une connexion énergétique qui s'est créée entre ces deux personnes. Et bien cette relation-là, c'est une entité énergétique autonome, à part entière. J'y reviendrai aussi dans un autre épisode. Et donc cette relation, elle va avoir une nature unique, elle va avoir une dynamique entre ces deux personnes uniques, elle va avoir des enjeux évolutifs uniques, et c'est pour ça que c'est vraiment un système autonome à part entière. Donc le principe de la relation, c'est une chose, et puis après, le principe alchimique, c'est aussi le fait que deux personnes qui vont être en connexion, et là, indépendamment des archétypes flamme jumelle, couple sacré, là, le principe d'une relation, c'est que deux personnes ensemble, il va y avoir des interactions, il va y avoir des échanges énergétiques, il va y avoir justement des connexions qui vont se créer et qui vont titiller des choses en l'un et en l'autre. La différence, on va dire, avec une relation alchimique, c'est que là, le processus de transmutation des énergies est beaucoup plus intense et beaucoup plus accéléré. Ce qui veut dire que cette relation-là, je la qualifie d'alchimique parce qu'il y a vraiment un processus
de mort, renaissance qui va se créer. Tout un processus de recalibrage énergétique qui va être activé au fil des mois, au fil des années, au fil des cycles planétaires. J'y reviendrai aussi dans un autre épisode. Donc là, on est vraiment dans la perspective, en fait, qu'il y a cette transformation, cette métamorphose qui se fait, et notamment quand on parle d'alchimie. Tu as peut-être entendu parler de le fait de transformer le plomb en or. Il y a un peu cette idée-là dans l'inconscient collectif, mais la chose, le cœur, l'objectif, c'est surtout effectivement de se rendre compte que à l'échelle humaine, il y a énormément de pollution psychique, il y a énormément de distorsions, de comportements dysfonctionnels, et que du coup, ces relations-là, que je qualifie d'alchimiques, ces dynamiques entre deux personnes, vont vraiment activer ce travail de transmutation de l'ombre, d'aller justement mettre en lumière toutes ces pollutions psychiques, toutes ces mémoires karmiques transgénérationnelles, que quelque part, les deux individus vont être poussés à prendre la responsabilité de traiter leur pollution, leur charge psychique. Mais pareil, je vais développer, comme dit, c'est ça qui est très complexe avec ce type de relation-là, c'est que ça touche vraiment différents plans. Ça va toucher le plan de l'individualité, ça va toucher à la fois le plan cognitif, comment ces deux personnes expérimentent cette expérience par rapport à leur construction mentale, leur carte du monde. Ça va toucher aussi au niveau physique, les différences ressenties. Ça va toucher au niveau, après, beaucoup plus de l'environnement extérieur. Il y a plein de choses. Donc l'idée, c'est pour moi vraiment de découper cette thématique en différents épisodes. Et là, je voulais démarrer avec le fait, justement, que c'est un phénomène énergétique en pleine expansion. Parce que ce qui se passe, si tu m'écoutes, c'est que ça te concerne, et que tu vas sur internet depuis tant et tant de temps, et que tu constates peut-être qu'il y a de plus en plus de contenus qui parlent de ça. Encore une fois, que ce soit nommé couple sacré, flamme jumelle, couple universel, voilà, il se passe quelque chose, il y a une constatation, un phénomène, hein. Un phénomène, c'est vraiment quelque chose qui se produit dans la matière, quelque chose qui est expérimenté par l'être humain, et qui, peut-être, ce sera sans doute le cas, un jour peut faire l'objet, et il me semble déjà qu'il y a quelques personnes qui font justement des recherches scientifiques par rapport à ça, de manière beaucoup plus, on va dire, pragmatique, cartésienne. Et du coup, ça peut faire l'objet justement de recherches. C'est un phénomène. On constate quelque chose. Et là, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que depuis 5 6 ans, il y a de plus en plus de chaînes. Et moi, je vais en faire partie, justement avec ce podcast. Il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus d'articles, il y a de plus en plus de personnes qui échangent justement sur ce sujet-là. Avec toute la controverse que ça peut avoir, avec tous les débats enflammés que ça peut avoir. Si c'est ça, non c'est pas ça, ça doit se passer comme ça, oui, non mais moi je te dis c'est comme ça, puis il y a différentes étapes dans le parcours, et puis et le yin c'est ça, et le yang c'est ça, et le voilà, il y a plein de choses. C'est un débat animé parce que justement ça vient réveiller, ça vient activer des choses extrêmement enfouies à l'intérieur de chacun. Ça vient déstabiliser des structures psychiques qui sont fragiles. Ça vient vraiment confronter l'être humain quelque part avec ses plus grandes peurs. Et sa plus grande peur, il y en a, on va dire qu'il y en a, il y en a plusieurs, mais une de ses plus grandes peurs, c'est justement de cette dissolution
de l'ego, cette sensation de disparaître, cette sensation justement de plus avoir de repères. Et c'est vrai que la relation alchimique, c'est justement une dynamique relationnelle qui est hors des cadres de la logique terrestre. Et du coup, ces débats enflammés, ces tentatives d'explication, euh, ces apports, effectivement, que chacun donne, c'est une, euh, c'est une manifestation du mental. C'est une manifestation du mental qui a besoin justement de mettre des mots, de mettre de la connaissance, de pouvoir faire rentrer, on va dire, cette expérience euh, dans quelque chose, de pouvoir le mental, c'est ça, c'est la fonction mercurienne en astrologie, c'est de pouvoir mettre des étiquettes sur des choses, des étiquettes sur des expériences, de pouvoir les ranger dans des boîtes, de pouvoir conceptualiser et catégoriser l'existence. Maintenant, avec la relation alchimique, il faut se rendre compte que ces relations-là sont uniques. Il n'y a pas une expérience en relation alchimique qui est la même. Déjà parce qu'elle connecte deux individus qui sont uniques à la base, et là, il n'y a pas de suprématie ou le fait qu'une relation alchimique c'est plus importante qu'une autre, parce que toutes les relations, quelles qu'elles soient, connectent deux personnes uniques. Chaque individu sur Terre est unique. On le voit notamment au travers du thème astral, vraiment, et je ne parle pas juste du signe solaire, parce que tu es beaucoup plus que ton signe solaire. D'ailleurs, je t'offre un e-book à ce sujet si ça t'intéresse. Je parle vraiment que chaque personne sur Terre est unique. Là, avec la relation alchimique, c'est que ça connecte deux personnes qui sont uniques, ça les connecte avec une dimension énergétique karmique. Mais je reviendrai encore dans un autre épisode. Ici, ce qui va être intéressant de constater, c'est que comme c'est une expérience qui se situe hors des cadres de référence de la logique terrestre, c'est une expérience qui connecte deux personnes uniques. Et quand je dis que ça se situe hors des cadres de la logique terrestre, c'est que du coup, les personnes qui vont faire l'expérience de cette reconnexion d'âme, c'est quelque chose que le mental ne peut pas euh, envisager parce qu'il ne l'a jamais vécu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'incompréhension. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir la logique de OK, j'ai déjà expérimenté ça, donc du coup c'est ça. Il va y avoir des tentatives, énormément de tentatives, de calquer la relation dans quelque chose de connu, mais ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est vraiment important pour toi qui m'écoutes de te rendre compte, parce que ça fait un pont avec ce que je te disais sur l'esprit critique et le discernement, c'est que ce que tu expérimentes, oui, en entendant, en écoutant d'autres personnes, ça va faire écho ou pas avec ce que tu vis, mais c'est important de garder en tête la dimension singulière, hors du commun et unique de ce que toi, tu peux expérimenter. Et donc, du coup, ce que toi, tu vas expérimenter, tu vas, comme je te le disais, avec ton mental, tu vas essayer d'apporter de la consistance à cette expérience un peu surnaturelle, voire énormément surnaturelle. Tu vas essayer de lui apporter de la consistance en lui mettant des mots, en lui mettant euh, une, de la colorer, d'explications. Et, mais ça va forcément passer par un filtre. Ça va forcément passer par un système de croyances ou de pensée ou de sensibilité que tu vas avoir. Et c'est pour ça aussi que
c'est intéressant de voir que ce phénomène, donc qui prend de plus en plus d'ampleur, ben, en fonction des personnes, va être abordé de manière différente. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus avoir une approche, hem, spirituelle de ce phénomène-là, des autres personnes qui vont avoir une approche, beaucoup plus rationnelle aussi, d'autres personnes beaucoup plus religieuses, d'autres personnes, beaucoup plus, hem, je sais pas en fait, beaucoup plus, heu, même humoristes en fait, de détourner la chose. C'est juste que là, actuellement, sur internet, tu vas vraiment trouver plein, plein, plein de manières d'aborder ce phénomène-là et il n'y a pas une manière meilleure qu'une autre d'aborder ce phénomène-là. Du moment où tu es dans une démarche de discernement, il te suffit simplement d'aller parcourir et de ressentir qu'est-ce qui résonne le plus pour toi ou pas. Parce que c'est ce que ce parcours t'invite à faire, à vraiment intégrer, apprendre à remettre ton pouvoir personnel en toi, d'intégrer ta souveraineté intérieure et de vraiment être dans cette forme de structuration de ton autorité personnelle. Et quand je dis structuration de ton autorité personnelle, c'est que par rapport à l'expérience que tu vis, il n'y a que toi qui peux acter où est-ce qu'elle en est. Il n'y a que toi qui peux acter l'intitulé de ce que c'est et de pas, quelque part, mettre à l'extérieur, justement, cette forme de pouvoir personnel. J'y reviendrai aussi. Je te fais un premier épisode où je te parle de pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est ce que j'entends là, donc je te le dis tout de suite et je le développerai plus tard, dans un autre épisode. Donc, du coup, ce phénomène énergétique, il est en pleine expansion. Ça existait déjà. Quand je te parle d'archétypes, ce sont des choses qui sont logées dans la psyché humaine. Dans ta psyché, tu as une partie consciente et tu as une partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, elle est soumise à des forces psycho-énergétiques, que j'appelle moi des forces psycho-énergétiques transpersonnelles, et qui font que quelque part, ces forces psycho-énergétiques transpersonnelles sont au service justement de l'évolution planétaire, sont au service de l'évolution de l'humanité, sont au service de l'évolution même beaucoup plus grande au niveau, au niveau universel, au niveau galactique, mais sont aussi, quand je parle au service de l'humanité, euh, à l'inverse, c'est aussi au niveau cellulaire, au niveau de l'homme, au niveau du corps humain, de l'évolution humaine. C'est important de se rendre compte que quand on aborde ce phénomène, et qui du coup fait énormément travailler sur la dualité séparation-réunion, c'est important de se rendre compte aussi que forcément, tu vas travailler sur les deux plans, à la fois le plan micro et à la fois au niveau macro, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc ce qui parle de ton corps aussi au niveau cellulaire et du coup ce qui parle ben, de tout cet aspect voilà, de tout cet aspect galactique qui fait que notre système solaire, voilà, il fonctionne comme ça et il fait partie d'autres systèmes et que plus tu vas baisser, ben plus tu te rends compte que sur Terre, ben, l'être humain fait aussi partie de différents systèmes. Quand lui, il a aussi différents systèmes, pareil, j'y reviendrai aussi. Mais là où je veux t'amener, c'est phénomène énergétique où du coup, actuellement, même si ça a toujours exister, ces archétypes, ces relations alchimiques. C'est juste que selon moi, et encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue,
Selon moi, à l'heure actuelle, il y a une accélération. Il y a une accélération justement de l'évolution humaine, mais l'évolution humaine, elle s'accélère pas juste comme ça toute seule, parce que justement, elle s'insère dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc l'évolution humaine qui s'accélère, pour moi, elle est liée au rééquilibrage énergétique planétaire. Et le rééquilibrage énergétique planétaire, il est lié à des choses beaucoup plus insaisissables qui dépassent notre petite condition humaine. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une forme d'humilité quand tu abordes justement ce thème de la relation alchimique. On ne sait pas grand-chose. On ne sait vraiment, vraiment pas grand-chose. Il y a de plus en plus de personnes qui expérimentent, qui témoignent de ça, qui ont besoin d'en parler. C'est aussi pour ça, hein, le boom des chaînes YouTube, le boom des articles, le boom il y a cette idée de transmission, il y a cette idée d'initiation, il y a cette idée de: «J'ai vécu ça, c'est juste incroyable, comme ça m'a transformé, comme c'était douloureux, comme c'était magique, comme c'était» mais ça ne correspond pas à ce type de relation, ni à ce type de relation, ni à ce type de relation, ni à ce type de relation. Donc il y a l'idée de transmettre quelque chose, de témoigner de quelque chose et de pouvoir euh, éclairer aussi d'autres personnes qui sont actuellement, qui traversent ça et qui cherchent des réponses. Donc ça, c'est important de garder ça aussi en tête. Mais au-delà de cette transmission qu'on peut faire du mieux qu'on peut finalement avec l'expérience qu'on a eue, avec les conclusions qu'on a pu avoir, avec voilà, tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et puis on est aussi énormément euh, guidé par justement ces énergies transpersonnelles-là. Mais au-delà de ça, on ne sait pas encore grand-chose. Ce phénomène énergétique en pleine expansion, comme je te disais, le rééquilibrage planétaire de la Terre, c'est que on est depuis des siècles et des siècles dans un déséquilibre où l'énergie yang, l'énergie masculine, elle est prédominante, notamment dans nos sociétés occidentales. Et là, il y a une forme de réveil du féminin, j'en parlerai aussi dans un autre épisode. Il y a une forme enfin, il y a une forme, non, il n'y a pas une forme, il y a un réveil du féminin qui est actuellement en cours et qui pousse l'être humain vers ce retour à lui-même, qui pousse l'être humain justement à faire ce travail de conscientisation de toutes ces pollutions psychiques-là, ce travail de guérison, ce travail de reconnexion intérieure, à la fois de manière verticale, à la fois de manière horizontale. J'en parlerai très prochainement. Et donc, cette dynamique-là de retour à soi, de guérison aussi de ces énergies féminines et de ces énergies masculines, ça porte quelque chose de beaucoup plus vaste. Ça porte le retour aussi à un rééquilibre entre l'être humain et le vivant, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Il y a tous ces processus-là qui sont actuellement en cours. J'ai récemment publié justement une vidéo sur les énergies 2023 où je te parle des grands cycles planétaires voilà, qui participent à tout ça depuis 4-5 ans et qui peuvent, comment dire, peut-être aussi beaucoup plus éclairer là où tu en es actuellement sur ton parcours. Donc, ce phénomène énergétique, il est en pleine expansion parce que c'est un grand besoin d'avoir des êtres humains qui vibrent des énergies beaucoup plus hautes. C'est un grand besoin actuellement d'avoir des êtres humains qui sont du coup beaucoup plus conscients, conscients d'eux, conscients de la dynamique qu'il y a entre eux et l'extérieur. Parce que finalement, l'extérieur, ce que tu vis à l'extérieur de toi raconte énormément de choses à l'intérieur de toi, à la fois en termes d'aspiration, à la fois en termes de limitation.
Et le fait d'avoir de plus en plus d'êtres humains qui sont alignés, réconciliés dans leur couple intérieur, féminin, masculin, yin-yang, on peut appeler ça aussi comme ça. Le fait d'avoir beaucoup plus d'êtres humains conscients, d'avoir beaucoup plus d'êtres humains qui sont dans la co-création de leur réalité, heu, avec, avec des énergies, comme je te disais, beaucoup plus saines, et ben, ça fait que ce sont ces êtres humains-là qui portent la société. Donc là, actuellement, l'effondrement, et je te renvoie à cette, vidéo sur les énergies 2023, l'effondrement des structures à l'extérieur, il y a cette idée de participer à réinventer la société, des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'aimer aussi, d'incarner le couple, d'incarner la famille, d'incarner le les entreprises, des nouvelles manières. Et quand je dis d'inventer, de réinventer des nouvelles manières, des choses qui n'ont pas forcément existé, mais qui sont maintenant nécessaires pour l'évolution, pour les réels besoins du collectif, bah, pour porter ça, pour porter une société saine, il faut des personnes saines, un maximum, alignées un maximum, qui soient en capacité de connecter aussi, d'avoir des inspirations de choses qui n'existent pas encore, mais qui ont le courage de les qui ont le courage de suivre leur voie, qui ont le courage d'oser faire des choses qui n'ont pas forcément été faites dans les générations précédentes, voilà. Et ça justement, c'est quelque chose qui peut se faire, par tout à chacun, mais la relation alchimique est un déclencheur et un accélérateur de tout ça. Ce qui veut dire que ces 2 personnes ensemble, même si le parcours s'échelonne sur plusieurs années, c'est un accélérateur qui permet d'avoir 2 individus qui sont vraiment puissamment initiés vers leur individuation. D'avoir vraiment 2 personnalités, mais qui sont poussées à se reconnecter en elles, à elles-mêmes. D'avoir 2 personnalités qui sont poussées à guérir des schémas, à guérir des mémoires, à canaliser justement, à pouvoir générer à partir d'eux-mêmes une énergie d'amour beaucoup plus, saine, et ça augmente leur champ vibratoire à ces 2 personnes-là. Et c'est pour ça que là, je ne te parle même pas de, de réunion, de fusion, de tout ça. Là, je te parle juste que ces 2 personnes en relation alchimique, même si là, elles sont dans une période de séparation, dans une période de silence ou autre, énergétiquement, le job est fait, et donc la qualité de leur champ vibratoire change aussi. Et la qualité de leur champ vibratoire qui change, ça a une influence positive sur leur entourage aussi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ch'ting, 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 il y a de plus en plus de personnes qui, du coup, se retrouvent dans ces parcours d'éveil-là, mais que ça stimule l'inconscient, ça stimule énergétiquement aussi. Alors ça se fait pas en 2 3 mois, hein. C'est juste pour expliquer le fait que ça a des répercussions, même si on ne s'en rend pas compte, énergétiquement au niveau, voilà, au niveau de l'invisible et au niveau de l'inconscient et au niveau ensuite de la matière. Du coup, oui, c'est un phénomène énergétique en pleine expansion parce qu'il y a aussi la technologie pour. Tu as peut-être entendu parler de l'ère du Verseau. Alors, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis ici, un changement d'air ne se fait pas en 2 ans. Un changement d'air ne se fait pas en 50 ans. Il faut plusieurs centaines d'années.
Par contre, pour vraiment intégrer, pour vraiment voir tu vois, les constatations, genre peut-être que, dans 300 ans à l'école, on apprendra, voilà, comment est-ce que les flux énergétiques fonctionnent, il y aura peut-être des cours, en naturopathie, beaucoup plus de méditation, même si ça commence maintenant, peut-être que tout de suite on intégrera en étant petit, ben, que voilà, on porte certaines pollutions psychiques et que du coup, peut-être que dans 200-300 ans, les adultes seront beaucoup moins névrosés qu'actuellement parce qu'il y aura eu cette ouverture de conscience, mais qui aura été beaucoup plus intégrée dans la structure quotidienne, dans la matière, avec des outils, avec des pratiques, avec voilà, une forme d'habitude de ça. Mais là où je voulais en revenir, c'est que donc cette ère du Verseau, oui, il y a eu une transition, notamment avec Jupiter et Saturne quand elles ont fait leur conjonction, qu'elles sont rentrées en Verseau en 2021. Ça a été le déclencheur de tout ça. Ça a été le déclencheur aussi, là, avec la conjonction Jupiter et Neptune en Poisson. Mais encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo sur les énergies 2023. Donc oui, il y a effectivement une constatation que, avec l'ère des Verseaux, il y a on rentre effectivement dans une connexion au plan causal, dans la possibilité d'être beaucoup plus dans un éloignement de, de tout le paradigme très matérialiste, voilà, qu'on a traversé ces derniers siècles. Il y a cette idée que l'être humain, voilà, dans son développement, voilà, il y avait le fait de, de, de- de travailler la matière, de maîtriser la matière. Quand je dis maîtriser la matière, ça fait aussi penser à l'énergie du Capricorne, voilà, de maîtriser la matière, de s'accomplir, de montrer, de prouver, voilà. Et là, en fait, il y a une forme d'impératif d'évolution que, en se limitant à cette dynamique-là, il y a donc un énorme déséquilibre qui se crée. Parce qu'on arrive vraiment là dans le côté, hein, qui dit déséquilibre, on arrive dans le côté, du coup, les énergies basses de l'énergie masculine, justement, avec une forme de suprématie de l'ego, avec une forme de suprématie du visible, avec une forme de suprématie de devoir prouver, de devoir faire, de devoir faire, et toute la partie yin, toute la partie énergie féminine, de réceptivité, de réciprocité aussi, d'être dans cette connexion à l'intuition, cette connexion aux énergies, il y a une énorme carence par rapport à ça. Et l'énergie masculine, pour pouvoir vraiment être porteuse de concrétisation lumineuse dans la matière, a besoin de l'énergie féminine pour se nourrir. À l'intérieur de toi, tu as une énergie féminine, une énergie masculine. Si tu es tout le temps en train de faire, en train de faire, en train de prouver, en train de voilà, et que tu ne t'arrêtes jamais, que tu n'es pas dans ce retour à toi, moi je parle d'égoïsme bienveillant, dans ce retour à toi, si tu n'es pas dans cette forme d'accueil de tes émotions, parce que les émotions, c'est ça aussi, hein, c'est des messages de ton inconscient, et ben tu cours, tu cours, tu cours, enfin tu cours, ou en tout cas énergétiquement, tu es tourné H24 à l'extérieur et ça ne te per tu te désalignes, en fait, tu n'es plus connecté à ta guidance intérieure. Et donc c'est important de comprendre, et j'en parlerai aussi quand je te parlerai de la dualité réunion-séparation, c'est que dans ta manière d'être au quotidien, tu peux aussi apprendre à devenir de plus en plus conscient sur comment est-ce que tu es équilibré en termes d'énergie féminine, masculine, de retour à toi et de ta vie extérieure. Alors ça, c'est ce sujet-là,
c'est aussi un sujet qui est très, important en astrologie parce que chaque énergie que tu possèdes, elle a une polarité yin ou elle a une polarité yang. Les signes, c'est pareil. Donc tout ça, ça permet vraiment de voir où sont, les déséquilibres, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Voilà, je ne m'étends pas trop sur le sujet ici. J'essaye de reprendre mon fil où je t'expliquais, du coup, que cette, non, j'ai perdu le fil. Non, expansion, ère du Verseau, voilà, c'est ça. Et du coup, là, il y a le fait d'avoir conscience de plus en plus de ça, d'avoir cette intelligence énergétique. On est initié à ça. On est initié au fait qu'on n'a pas juste un corps physique, qu'on voit. On est initié au fait qu'il y a à la fois cette dimension effectivement des émotions dans l'invisible. L'invisible, c'est pas juste les entités et c'est pas juste les connexions aux guides et c'est pas juste voilà les énergies des planètes transpersonnelles. L'invisible, c'est tes émotions. L'invisible, c'est tous tes systèmes à l'intérieur de toi dont tu n'as même pas conscience parce qu'ils fonctionnent tout seuls. Ton système cérébral, ton système nerveux, ton système cardiaque, ton système sensoriel. Tu as une intelligence corporelle juste incroyable à l'intérieur de toi. Tu la vois pas forcément, mais elle est là. Et l'invisible, c'est effectivement donc les énergies aussi. Et du coup, les énergies, ton champ aurique, mais ça te questionne aussi sur ton hygiène énergétique. Quand je te parle qu'on n'est pas juste un corps, là, on a été très tourné sur la matière, l'apparence des choses, heu, l'apparence de soi, là, qui est important aussi, hein. Encore une fois, c'est une question de tout fonctionne par spectre de polarité et l'idée, c'est de, voilà, d'équilibrer le curseur. Et voilà, et donc on est initié à acquérir une hygiène énergétique aussi. Donc en termes de guérison, en termes de connaissance de soi, mais également avec des pratiques. Alors il y a plein de pratiques, hein, que ce soit voilà, il y a des douches énergétiques, travailler avec les pierres, faire de la méditation, mais aussi hygiène énergétique, c'est le fait, et c'est ce que cette relation alchimique pousse à faire, quelque part. Il y a, il y a, il y a cette nécessité de travail des profondeurs, ou travail de l'ombre, shadow work. Ça, c'est la phase, en astrologie, c'est la phase scorpion, c'est d'aller voir là où ça fait mal, là où ça pique, là où c'est désagréable, c'est d'être confronté à ces pires à ces pires blessures, à ces pires dysfonctionnements, à la douleur que ça ramène aussi. Mais tout ça, encore une fois, dans le but de transmuter. Et donc, là où je voulais terminer avec ça, c'est que ce phénomène énergétique est en pleine expansion, l'ère du Verseau, ouverture de conscience, tout qui s'accélère. L'énergie des Verseaux, c'est aussi lié aux nouvelles technologies. Donc il y a cette idée de partage, il y a cette idée de transmission, et il y a le fait que il y a toute cette notion aussi de réconciliation avec l'invisible, de réconciliation entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce que imagine-toi dans ton parcours il y a 50 ans, comme je t'ai dit, ce sont des archétypes, ça existait déjà dans la psyché. Il y a des personnes qui le vivent depuis des siècles et des siècles et des siècles. On parle même aussi des archétypes, si maintenant tu veux remonter plus loin, où tu as peut-être déjà entendu parler, d'Isis, d'Osiris, enfin voilà, il y a plein, plein de choses. Il y en a qui ramènent ça aussi, à Adam et Ève, il y en a qui ramènent ça aussi à Shiva et Shakti, ah, je sais plus comment est-ce qu'on dit. Bref, voilà, là, c'est vraiment pour étendre ça à différentes influences que tu as pu entendre sur internet. Mais le fait est qu'il y a cette idée de, imagine, il y a 50 ans, il y a 60 ans, tu es sur un parcours comme ça. Heu, donc il y a les éléments de compréhension. Alors même si je pense qu'à l'époque, les personnes étaient aussi de toute manière guidées par des synchronicités, par des rêves, par des ressentis, par tout ça, mais cette sensation de devenir fou ou de devenir folle
ou cette sensation ben, d'être possédé ou d'être sous l'emprise de quelque chose ou de voilà, tout ça, ça devait être des choses sans doute ben, qui qui ont bouffé clairement les personnes, qui ont bouffé les personnes clairement et là et qui ont rallongé sans doute les parcours aussi ou en tout cas qui ont témoigné d'eux, sans doute qu'au niveau collectif, l'être humain n'était pas prêt peut-être à intégrer, n'avait pas les ressources nécessaires, à l'extérieur, heu, pour, éclairer ou tu sais, il y a toujours cette idée de rapport synchrone. Moi, je le vois en astrologie, souvent ça a toujours été intéressant parce que notamment les planètes transpersonnelles, elles ont été découvertes à un moment, heu, Uranus par exemple, la planète de l'avant-gardisme, justement, de l'intelligence intuitive, de ce côté, original, tout ça, le côté rébellion aussi, hein, de casser les structures trop limitées. Voilà, Uranus a été découvert à la période de la Révolution française, Neptune a été découverte, alors là, on est plus dans l'art, dans la spiritualité, dans tout ce qui est justement connexion à l'énergie, d'amour universel. Bah, Neptune, a été découvert, c'était en pleine période du boom du spiritisme, de tout ça. Enfin, voilà, il y a toujours des choses il y a toujours un côté synchrone et heu et là, c'est comme s'il y a cette accélération aussi parce que donc il y a ces outils pour déjà pour quelque part se rassurer parce que, quand tu vis ça et que justement tu as l'impression d'être sous l'emprise, que tu as l'impression d'être fou ou folle, que tu sais pas qu'est-ce qui se passe et tout et qu'ensuite tu trouves justement sur internet des informations, alors même s'il y a tout et n'importe quoi, on est sur internet, mais comme partout, je reviens sur le discernement. Heu et puis, ben, en fait, après quand tu arrives à mettre au moins un mot ou à lire le témoignage de quelqu'un qui vit ça, qui ou des explications et tout, il y a une forme d'apaisement intérieur. Il y a une forme de: «OK, je ne suis pas seule, je ne suis pas fou, folle, je» enfin, voilà, il se passe effectivement quelque chose et il se passe effectivement quelque chose et là où ensuite il peut y avoir cette spirale, un temps plus ou moins long, c'est que, il y a cette avidité enfin cette avidité, cette, quête de réponse, cette quête de compréhension, cette quête de maîtrise, cette quête de contrôle et encore une fois, pas forcément pour les 2 personnes au même moment. Alors je vais pas parler là, de la polarité yin-yang ou, consciente, subconsciente ou chaser, runner, enfin bon, bref, ça c'est encore des voilà, c'est des termes, je vais pas, parler de ça ici. C'est juste, je voulais vraiment t'inviter à te rendre compte que ce phénomène, c'est pas un effet de mode, hem, c'est un phénomène énergétique, heu grandement insaisissable par une part du mental, même si on essaye de mettre des mots dessus. Moi aussi, j'y vais avec précaution. Par contre, ça reste quand même une réalité parce que tu ne peux pas ignorer des des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui témoignent de ça ou en tout cas qui s'intéressent à ça. Heu, Sans doute aussi que ça va intéresser de plus en plus de personnes qui ne vivent pas forcément, qui ne font pas l'expérience d'une relation alchimique, mais qui par contre sont au contact de personnes qui la font. Alors que ce soit, une amie, que ce soit quelqu'un de la famille qui raconte cette relation qui paraît tellement étrange, tellement du n'importe quoi, tellement voilà, mais ou même dans les couples aussi, où un couple et ben, l'un ou l'autre va finalement, être dans une relation alchimique avec, être en lien d'âme du coup avec quelqu'un et que ça va participer aussi à une forme d'évolution du couple actuel, de dissolution, même. Voilà, tout ça c'est il y a vraiment des enjeux, heu, individuelle, mais aussi collective. Parce que quand je te parlais des parts de ta psyché, voilà, psycho-énergétiques qui sont liées à des forces transpersonnelles, en astrologie, c'est notamment, Uranus, Neptune et Pluton.
Et du coup, c'est ça qui moi, en tout cas, me passionne et c'est ce que je vais essayer de te partager au maximum, au travers de ce podcast. C'est, tout l'apport de l'astrologie dans cette dynamique de relation alchimique, tout l'apport de l'astrologie pour essayer d'éclairer, alors comprendre, si on peut comprendre quelque chose, oui, un minimum, du mieux qu'on peut, mais en tout cas d'éclairer qu'est-ce qui est en train de se passer, ce phénomène-là en cours qui va prendre de plus en plus d'ampleur là dans les mois à venir, dans les années à venir, pour les raisons essentielles que je t'ai expliquées tout à l'heure, que en termes de rééquilibrage énergétique de la Terre, il faut des personnes qui soient beaucoup plus saines, beaucoup plus conscientes, qui soient reconnectées au cœur et qui soient vraiment dans cette, heu, dans cette co-création de leur réalité, à la fois, grâce à une réconciliation de leur énergie féminine, masculine à l'intérieur. Et donc du coup, quand tu es dans cette alliance de ton féminin et de ton masculin à l'intérieur de toi, ça te permet d'augmenter, donc moi je parle de santé amoureuse, mais forcément l'énergie d'amour que tu vas générer, elle va être beaucoup plus lumineuse, ton taux vibratoire va être beaucoup plus lumineux et donc du coup ton expérience de la réalité extérieure le sera aussi. Ton rapport avec l'extérieur, avec le monde extérieur, avec l'autre, mais pas l'autre forcément, heu, ton autre par rapport à la relation alchimique dans le lien d'âme, avec l'autre, le boulanger, ton cousin, ton supérieur, ton ami, avec l'autre individu. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode et je réfléchis en même temps. Alors oui, si, ce que je voulais te dire, c'est pour la santé amoureuse. Je parle beaucoup d'énergie féminine, masculine. Je t'ai évoqué tout à l'heure un e-book sur les 12 énergies de vie, les 12 signes du zodiaque que tu possèdes à l'intérieur de toi. J'ai également fait un e-book sur la santé amoureuse au cœur de ton univers intérieur, où je parle justement de ça, de l'importance des énergies féminines, des énergies masculines qui circulent à l'intérieur de toi et que justement, si tu es sur ce type de parcours, ben, tu es vraiment invité plus à, voilà, à comprendre, en tout cas toi, comment tu fonctionnes, à pouvoir rééquilibrer tout ça. Est-ce qu'il y a des blessures au niveau d'abandon, de rejet, au niveau de ton énergie féminine, au niveau de ton énergie masculine? Voilà tout ça. Après, en astrologie, on voit ça aussi en détail par rapport à ton Mars, ton Soleil, voilà. Mais je ne m'étends pas plus là. Je te remercie pour ton écoute et puis, ben, j'aurai le plaisir de te retrouver très, très, très bientôt. Salut, salut!